Donc nous voilà au samedi de la quinquagésime, juste au seuil du carême. Dans 3 jours c'est carême, hein. Pour l'instant, carnaval, mardi gras, n'est-ce pas? Et puis mercredi prochain nous commencerons le carême. Et aujourd'hui c'est aussi le 1er mars. Alors le 1er mars, c'est le début du printemps. Selon le calendrier solaire que nous utilisons. Mais toutes les civilisations qui connaissent les 4 saisons, ou au moins 2 saisons, connaissent le début de l'année comme étant le début de la saison chaude, le début du printemps. Chez les Juifs, chez qui on utilisait le calendrier lunaire, donc ça équivalait à la pleine lune à la lune neuve en fait de l'équinoxe de printemps. Donc équinoxe de printemps, nouvelle lune, donc printemps. Chez nous, qui utilisons le calendrier solaire, donc c'est-à-dire les 12 mois comme 1er mars, 2 mars, etc. Donc pour nos ancêtres en fait, c'est le 1er mars qui était le début de l'année. Et c'est pour ça que dans la liturgie, beaucoup vont vous dire que le début de l'année liturgique c'est l'Avent. C'était le cas en Gaule, dans certaines régions, mais en général dans tout l'Occident, à part ces exceptions, en général, c'est le 1er mars qui est considéré comme le début de l'année liturgique. Et encore aujourd'hui, dans certaines régions, en Suisse, on fait ce qu'on appelle la chalande de mars, c'est-à-dire que les enfants vont, et les adultes aussi, fouetter l'hiver pour le chasser et sonner de toutes sortes de clochettes pour chasser l'hiver. Bon, bref. Donc c'est le début d'une nouvelle année liturgique. Bon. Et c'est pour ça que Pâques devait coïncider avec le printemps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la fête de Saint Charles le Bon, comte de Flandre. Je parlerai peut-être de lui demain matin davantage. Et la quinquagésime. Alors, si vous vous rappelez, on a dit que les 3 dimanches avant le carême, c'était les 3 solas. C'était d'abord la sola gratia, le salut par la grâce seule. Ensuite, sola scriptura, ou solo verbo, donc le salut par la parole seule, la parole de Dieu. Et enfin aujourd'hui, sola fide, le salut par la foi seule. Et comme nous avons entendu dans l'évangile de ce soir, Jésus dit à Bartimée, à l'aveugle Bartimée, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Alors, certains vont dire, pourquoi il ne dit pas c'est Dieu qui t'a sauvé? Il dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Autrement dit, la grâce de Dieu est là, effectivement. Mais il ne suffit pas que la grâce soit là, il faut qu'il y ait la participation humaine. C'est cette participation humaine qui fait en sorte que la grâce soit possible. Il ne suffit pas d'acheter une brique de lait d'amande et de la mettre sur la table. Il faut aussi dévisser le bouchon et verser dans le verre. Parce qu'autrement, la brique de lait, elle peut rester sur la table. Elle restera toujours sur la table. Donc, la grâce est là, le salut est là, mais il faut la participation. Et cette participation se fait par la foi, et la foi seule. Qu'est-ce qu'on a entendu dans l'évangile de ce soir? Donc, Bartimée, c'est un aveugle, et il est au bord du chemin, probablement ils m'ont dit, et quand il entend que c'est Jésus qui passe, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber son manteau, il laisse tomber le peu de sécurité qu'il a, parce que si quelqu'un est aveugle, il ne voit rien, donc il doit se confier dans ses sens, mais s'il laisse tomber son manteau, ça veut dire qu'après ça, il aura dur à le retrouver.
Parce qu'il est aveugle, il ne va pas voir où il a laissé son manteau. Et pourtant, il quitte ses sécurités. Et dans la foi, il avance vers le Christ. Parce qu'il sait qu'il pourra retrouver son manteau après. Parce qu'il sait qu'il va être illuminé. Bon. Pour nous aussi, quand nous avançons dans la foi, parfois, nous devons laisser de côté nos sécurités. Et parfois, on se demande, et on a raison de se demander, on se dit, mais pourquoi Dieu demande la foi? Pourquoi est-ce que Dieu demande la foi? Est-ce que ce ne serait pas plus simple, je ne sais pas moi, que Dieu pirate toutes les chaînes de télévision et Internet, qu'il nous fasse une présentation, qu'il nous jette du ciel un droit canon? Qu'est-ce que tu veux de cette Bible? Non, un truc comme ça, gros comme ça, qui a toutes les réponses à toutes nos questions. Hein. Et puis des livres de science pour qu'on sache tout ce qui se passe dans l'univers. Pourquoi Dieu ne fait pas ça? C'est le créateur de l'univers. Pourquoi il ne catapulte pas un message pour dire voilà, c'est ça et ça et ça, c'est ça la vérité. Maintenant, voilà tout ce qu'il faut croire. Non. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la foi ne serait plus la foi. La foi est un effort personnel. On dit souvent que la foi est un don de Dieu, et c'est vrai. Mais la foi est aussi une démarche très personnelle. Il faut travailler avec ses entrailles, j'ai envie de dire, avec ses reins, pour croire à une chose, pour croire à quelque chose. Et c'est ça la foi, c'est se risquer, laisser ce manteau, laisser tomber le manteau, et se risquer dans la démarche de la foi. Parce que Dieu se laisse trouver uniquement par ceux qui le cherchent. Je croise beaucoup de gens qui disent bon, moi je ne crois pas en Dieu parce que de un, je n'ai pas besoin dans ma vie personnelle, les choses vont très bien comme ça. Et puis en fait, même si elles vont mal, c'est pas vers quelqu'un d'autre que je vais me trouver. Et puis moi, je n'ai pas trouvé, Dieu ne s'est pas montré à moi, j'ai aucune preuve que Dieu est. Bon, déjà, le monde qui nous entoure, pour moi, l'univers est une preuve suffisante pour moi, mais les gens vont dire, et pourquoi Dieu ne se montre pas à moi? Ah, parce que Dieu ne s'impose pas. Dieu se laisse chercher. Effectivement, c'est une démarche de foi qu'il faut pour trouver Dieu. On peut résoudre les choses par la raison pour beaucoup de choses, mais c'est uniquement la démarche de la foi. Et c'est quoi la démarche de la foi? C'est d'aller vers Dieu. C'est d'entrer en relation avec Dieu. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est un grand thème de ce que c'est que la foi. Et croire, c'est adhérer. Croire, c'est adhérer. Hein, vous savez ce que c'est adhérer? L'adhésion, ça colle. Donc, croire, c'est coller à Dieu. Adhérer à Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la démarche de foi. C'est pas que, je crois, peut-être quelqu'un. Et quand on a la foi, on entre dans la démarche de la prière. C'est par la prière qu'on entre en relation avec Dieu. Et là, Dieu se montre d'une façon ou d'une autre. Dieu, qui est invisible, se montre à travers ses œuvres. Et là, on peut le connaître. Et on entre en relation avec Dieu. Et voilà, c'est ça le salut par la foi. Alors certains vont... Saint Paul parle beaucoup du salut par la foi. Et Saint Jacques lui répond un petit peu en disant, sans mentionner son nom, Saint Jacques dans son épître lui dit « Ah, tu crois qu'il y a l'unique Dieu, les démons lui croient aussi et ils tremblent. La foi sans les œuvres, elle est morte. » Et il a raison de dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Les deux ont raison, et Saint Paul et Saint Jacques. Mais, effectivement, quand on a la foi, et qu'on va vers Dieu, quand on vit en relation avec Dieu, les œuvres en témoignent. Les œuvres que nous ferons, ou plutôt les œuvres que Dieu fera à travers nous, ces œuvres-là témoignent du fait que nous avons reçu le salut par la foi. Amen. Amen.